Située au sud-est asiatique, les mers du Vietnam font partie du Pacifique. Certaines personnes ont comparé le Vietnam à un hamac reliant le continent asiatique à l'immense océan. À compter de la pointe de Sa Vi à l'extrême nord jusqu'à celle de Ca Mau aux confins sud du pays, les côtes vietnamiennes s'étirent sur plus de 3200 km. La mer et le littoral constituent l'habitat et le champ d'activité des millions de Vietnamiens. Il y a des familles qui sont liées à la mer de génération en génération. Leur existence dépend de la mer généreuse, mais aussi capricieuse. La légende raconte que les ancêtres des Vietnamiens sont issus de la centaine d'œufs qui éclorent en une centaine de garçons. Une cinquantaine va à la mer et la cinquantaine restante s'établit en montagne. La psychose de compatriotes issus d'une même matrice maternelle, l'image de la culture vietnamienne qui s'exprime à travers la toiture de la maison communale en sont des illustrations. La maison communale demeure toujours bien ancrée dans l'âme des Vietnamiens, qu'ils habitent le littoral ou la montagne. Le panneau porte cette inscription « Les montagnes et les terres du sud durent éternellement » qui traduit l'aspiration du Vietnamien à une existence durable. La rivière de Ca Long avec sa rive nord, Dong Hưng appartenant à la Chine, et sa rive sud, Mong Cai du Vietnam, est-elle une bande de soie qui scelle les échanges commerciaux entre les deux pays. Le développement rapide de Mong Cai est lié aux échanges commerciaux entre les deux pays, mus par une amitié de longue date. Il y a 300 ou 500 millions d'années, les pitons épousant différentes formes de Ha Long ont été formés. La baie de Ha Long a été 2 fois reconnue patrimoine naturel mondial. Les monts calcaires de la chaîne de Nong Chau s'étirant du nord-ouest vers le sud-est, qui viennent tremper leurs pieds dans la mer, ont créé une baie de Ha Long d'une valeur esthétique, culturelle, géologique, biologique et économique sans égale. Il y a 7 siècles, ce lieu-ci était un avant-poste de la garde de la mer du nord-est du pays. Vân Đồn était aussi un port important et animé sous la dynastie des Tian qui accueillait les bateaux étrangers venus faire le commerce. Une mer paisible, majestueuse, mais offrant une baie aux eaux profondes pouvant abriter des bateaux jaugeant des milliers de tonnes. Cette mer paisible a permis l'installation des pêcheurs de génération en génération. Elle façonne aussi les caractères des habitants de cette contrée. Sincères, modestes, laborieux et hospitaliers. Ces qualités sont-elles une perle façonnée par la mer? Les Tian sont une dynastie qui a écrit des pages glorieuses à la nation. Ils sont issus du littoral de Nam Dek
Les Chen ont édifié leur dynastie et réalisé des faits d'armes retentissants dans les régions côtières du nord-est. Sur les côtes de la baie Baitulam, la postérité a érigé un temple majestueux en l'honneur du général Chen Kuktang, fils du prince Hungdao, qui par 3 fois a vaincu les hordes mongoles chinoises des Yuan au XIIIe siècle. Se trouvant loin au large, l'île de Bac Long Vy se dresse majestueuse et fait partie toujours du territoire vietnamien. Sa phare rayonne nuit et jour, affirmant la souveraineté du Vietnam. Les mers et le littoral du Vietnam sont des contrées légendaires, mais avant tout, ils traduisent l'attachement de l'homme à la nature. Allant à la mer, la pensée de l'homme peut errer dans l'immensité de la terre et des cieux. L'homme semble pouvoir y cerner les réflexions intimes de la mer, ce qui le rend plus généreux, plus tolérant. Les mers et le littoral du Vietnam présentent d'immenses potentialités touristiques. Avec le souhait que le Vietnam devienne la destination du nouveau millénaire, le Vietnam a investi beaucoup dans l'aménagement des sites touristiques, des hôtels et des parcs de distraction. Tout en aménageant le cadre naturel, on se soucie de préserver l'environnement pour ne pas affecter l'aspect naturel, un caractéristique précieux des mers du Vietnam. Ces dernières années, le Vietnam a attiré beaucoup de touristes par ses sites touristiques diversifiés. Les mers du Vietnam, l'endroit où s'associent harmonieusement la force créatrice de l'homme et la richesse, la magnificence de la nature. Venant au Vietnam, les touristes peuvent goûter aux délices de la gastronomie vietnamienne avec des fruits de mer du Nord. Des tours permettent aux visiteurs de découvrir cette contrée pleine d'attraits, un patrimoine naturel mondial. Vivant au sein de la nature, l'homme crée toujours un environnement harmonieux. Sur des îles drapées de végétation, la vie sauvage se montre toujours bien animée. Être au contact avec une nature harmonieuse est chose idéale. Les 2000 îlots éparpillés sur une baie couvrant 1500 km², présentant des formes laissant libre cours à l'imagination de l'homme,
ont créé une contrée d'une beauté sans égale. Des milliers d'années ont passé. La terre tantôt gagnait, tantôt perdait sur la mer, et des plaines du littoral étaient formées, offrant l'habitat à des populations avec leur propre civilisation, celle du riz. Cette civilisation trouve en le bouddhisme la générosité qui trouve son expression à travers les pagodes du littoral du Vietnam. Les jeux populaires liés à l'eau des rivières, marais, émanent de la vie liée étroitement à la nature des Vietnamiens. De Thái Bình aux provinces du centre Vietnam, la mer s'est retirée pour laisser place aux terres façonnées par des alluvions fertiles. Et ces terres sont défrichées pour devenir des rizières, des champs de jute immenses. Peut-on imaginer que l'embouchure de cette rivière Chinh Dai était autrefois baptisée Thân Phu pour être un endroit où une mer houleuse causait des dangers à la navigation? La légende raconte qu'autrefois, une personne nommée La, admirant les nobles vertus du roi vietnamien, a écrit le caractère Thân, qui signifie dompter sur le paroi d'un rocher, surplombant cette embouchure pour calmer la mer dans ces parages, permettant au roi de partir en guerre contre les envahisseurs. Gagner sur la mer est une réalité historique et les littoraux évoquent toujours Nguyen Công Trư, une personnalité qui a eu beaucoup de mérite dans cette œuvre. Plus la terre gagne sur la mer, plus la zone écologique du littoral expose ses riches nuances. L'homme s'installe dans cette zone et la cultive tout en scrutant la mer avec l'ardente aspiration de la conquérir. La mer est l'endroit où sont mises à l'épreuve l'intelligence et le courage de l'homme. Devant la mer, l'homme devient plus optimiste. Il sait comment se comporter pour une existence meilleure. La mer offre généreusement ses produits si l'on sait cohabiter avec elle. L'élevage des produits marins et la pêche sont en train de devenir des exploitations pleines de promesses. On élève beaucoup en cage le mérou, un poisson de haute valeur d'exploitation.
Des élevages de crevettes de grande envergure contribuent à la préservation de l'écologie et constituent une source d'exportation de valeur. Les produits marins du Nord-Vietnam contribuent grandement à l'exportation de l'ensemble du pays. La mer est immense, mais sans les bateaux, elle ne sera que solitude. Les bateaux et la mer sont entrés dans la poésie. L'aspiration de conquérir la mer se traduit par la construction des bateaux de plus en plus grands. La mer, le littoral et l'homme forment un ensemble caractérisé par une aspiration ardente, le courage et l'ingéniosité. Toutes les régions du littoral disposent de leur chant de l'union qui fait la force et qui traduisent l'attachement de l'homme à la mer. Gặp nhau trên quảng tình sông này có cho chung mẹ chúng thầy tình không em em cho chung mẹ mà chung thầy anh sang cầm lại thuyền này mà cho Se trouvant dans le district côtier de Nga Sơn, province de Thanh Hóa, la grotte de Tử Thức, autrefois appelée Big Dao, est liée à la légende du jeune Tử Thức qui s'est marié à une ange. Cette grotte, exiguë à l'entrée, s'élargit graduellement à l'intérieur. Ce lieu-ci a été visité par des personnages célèbres comme l'Écuy d'Aune, qui a écrit un poème sur ses parois. La grotte dispose de belles stalactites qui résonnent en des sons harmonieux lorsqu'on les frappe. La nationale 10A est élargie, reliant les provinces littorales.
Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. L'aérodrome de Cát Bi réaménagé et des ports modernes construits ont permis à ce littoral d'exploiter les riches potentialités économiques, touristiques